Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, recevez cette parole, Luc chapitre 10, verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, j'ai envie de vous dire que vous êtes une élite à qui Dieu révèle des choses extraordinaires. Vous êtes les seuls à qui Jésus peut révéler les secrets de son royaume. Soyez et demeurez cette élite au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous commençons notre nouveau thème, c'est le pain quotidien. Est-ce que vous savez que le Père, notre Dieu, nous donne chaque jour le pain quotidien? Le pain quotidien, on va le lire dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseignait à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Le pain quotidien. Savez-vous aussi que ce pain quotidien nourrit notre esprit, notre âme et notre chair, et que chaque partie de notre être est alimentée selon son besoin, et que le besoin de la chair n'est pas le besoin de l'esprit. Ce pain quotidien, c'est quelque chose de complet, c'est comme on dit un repas complet, qui nourrit toutes les parties de notre vie, c'est-à-dire notre esprit, notre âme et notre corps. Alors, lorsque l'une des parties est affecté, c'est tout le système qui est vraiment impacté et qui souffre. Et alors, quel est ton besoin afin que Dieu le Père entende et qu'il soit sensible à ta requête, qu'il te donne ton pain quotidien? Vous savez, Dieu se nourrit de notre foi. Oui, ça c'est important. Et nous, en retour, nous nous nourrissons de sa parole quotidiennement. Sa parole produit en nous la foi et cette foi nous permet d'atteindre nos objectifs et les objectifs pour lesquels Dieu nous a assignés. Et cette parole de foi efface toute forme de nos limites, toutes les formes de nos limites bien sûr, et qui nous permet de voir un peu plus loin et de croire au possible. Notre pain quotidien est important. Comment toi, vis-tu sans que tu ne reçoives ce pain quotidien? Beaucoup de chrétiens sont en crise, et vraiment en crise. Hein. Ils sont en manque et ils ne sont pas nourris. Ça veut dire qu'ils sont chétifs, ils sont malades, ils sont liés, ils sont enchaînés, ils ont des situations diverses, ils sont coupés de toute relation avec le Père parce qu'ils ne sont pas nourris. Ils sont coupés de toute relation avec le Fils parce qu'ils ne sont pas nourris. Ils sont coupés de toute relation avec le Saint-Esprit parce qu'ils ne sont pas nourris. Ton pain quotidien, ça peut être ta délivrance. Ça peut être une réponse à une question, à une requête que tu fais à Dieu chaque jour. Ça peut être une demande, ça peut être une guérison dans toutes ses formes. Ça peut être un cadeau qui t'est donné comme ça, auquel tu ne t'y attendais même pas. Ça peut être le relèvement, ça peut être la visitation, le succès dans toutes tes entreprises, à l'école et partout ailleurs. Alors demain, nous allons aller un peu plus loin concernant le pain quotidien. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.